Nous acclamons le Seigneur. Tout en étant debout, nous prenons la parole de Dieu, nous prenons nos Bibles. Tout en étant debout. Tout en étant debout, nous prenons la parole dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 7e. Je crois que tu as la Bible dans ton téléphone. Jérémie 29. Le verset 7. Amen. Amen. On acclame très fort la parole. Nous prenons encore nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13e. Au verset 12. Amen. Amen. Nous prenons Matthieu 17, le verset 20. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir en acclamant le Seigneur. Père éternel, notre Dieu, nous voulons t'écouter. Nous savons une chose, que lorsque toi tu parles, tu communiques la vie, tu transmets de la connaissance et tu bénis. Seigneur, je t'ai prie ce matin que je diminue, afin que tu croisses en moi, que je disparais et que ton esprit apparaît à moi pour transmettre la connaissance. Seigneur notre Dieu, nous prions que pendant que nous serons en train de parler de ta part, que l'onction du Saint-Esprit de Dieu puisse couvrir et transformer la vie de tes enfants. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains pour l'adorer.
Merci, on acclame les Seigneurs. Vous savez, que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont présentes ici en ce lieu. Tu es vraiment sélectionné par le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, lorsque d'autres personnes traînent à la maison, toi tu n'as pas voulu traîner à la maison. Tu as respecté les rendez-vous qui ont été pris avec Dieu. J'ai pris que le Seigneur te surprenne ce matin. Même si toi tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Je disais que Dieu te surprenne en bien et en bonté. Ton amen ne me convainc pas. Je dis que le Seigneur te surprenne en bonté ce matin. C'est-à-dire lorsque tu avais laissé à la maison des surprises désagréables en sortant de ce lieu, que les surprises agréables qui étonnent te soient accordées au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais intituler mon homélie de ce matin. J'aimerais l'intituler Vivre pleinement l'abondance sur la terre des apôtres. Je disais vivre pleinement l'abondance sur la terre des apôtres. Quelqu'un va me poser la question, mais pasteur, la terre des apôtres, c'est quoi encore? C'est où cette terre? La terre des apôtres dont on parle ce matin, c'est la Turquie, la terre dont tu es. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent la spiritualité et l'alliance que les apôtres, c'est-à-dire les gens qui ont marché avec Dieu, en fait dans cette nation. J'aimerais te rassurer une chose et t'apprendre quelque chose peut-être que tu ignorais. La terre où nous sommes, elle a été d'abord christocentrique avant d'être dominée par le musulman. Et je suis fier d'être chrétien parce que c'est nous qui avons inauguré l'existence de cette terre. Sois actif. Alléluia. Sois actif. Je suis fier d'être chrétien parce que c'est nous qui avons donné le sens et le goût dans cette terre. Alléluia. Alléluia. La Turquie, j'étais en train de dire, c'est une terre hautement spirituelle. Et les gens qui peuvent vivre et demeurer, vivre dans l'abondance et dans la stabilité, ce sont des gens qui sont aussi spirituels. Bien qu'elle ait été détournée de son vrai sens, mais qu'à cela ne tienne, elle reste quand même spirituelle. Vous allez lire dans la parole, vous allez trouver que les récits bibliques impliquent même les provinces dont les apôtres ont marché pour évangéliser dans cette terre. Vous pouvez comprendre que les apôtres, l'apôtre Paul est allé même à Éphèse, il a évangélisé, il a prêché la parole. L'Éphèse là que nous lisons dans la Bible, les Éphésiens, ça se trouve ici dans ces pays. Les Galates là, les apôtres ont évangélisé. Et vous pouvez constater même l'impact du christianisme reste encore, bien qu'elle est ignorée par certains des musulmans. Vous conviendrez avec moi, quand vous allez vers les Taksim, vers les Chichanais, vous allez comprendre que la prison de l'apôtre Paul est toujours visitée. Et dans le tourisme de ces pays, ils sont en train de jouir quand même. Ils sont en train de jouir quand même par des traces que les apôtres ont fait. Et ça fait entrer l'économie dans leur nation. Donc je suis fier en même temps. Tu dois être fier. Tu ne te considères pas étranger, mais tu dois être fier parce que tu es dans cette terre. C'est une terre de l'alliance. Je crois que ce matin nous allons faire alliance avec notre Dieu. Le Dieu des apôtres va aussi être avec nous. Si l'apôtre Paul a évangélisé, il n'a pas été inquiété, il n'a pas échoué dans sa mission dans cette terre. Je prie que ce même Dieu soit avec toi, que tu ne échoues pas ici dans cette terre. Alléluia. Amen.
Vous savez, quand vous allez même à Izmir, l'ancien Smyrne, quand vous lisez les épîtres, quand vous lisez les épîtres des disciples, des apôtres, et vous allez dans Apocalypse, vous allez trouver, là on parle de 7 églises. Laodicée, Pergame, Smyrne. Smyrne, c'est l'actuel Izmir que nous avons. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Dimanche d'alliance. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 1er, vous allez trouver là-bas que plusieurs villes de cette nation ont été évangélisées et marquées dans la parole. La personne qui ne lit pas la Bible va me dire, mais pasteur, non, c'est dans la parole. Alléluia. Quand vous lisez dans les épîtres de Pierre, le chapitre 1er, vous allez constater que plusieurs villes de cette nation ont été évangélisées par les apôtres. Entre autres, quand vous allez dans les Cappadocie, sont des villes que les apôtres ont marché pour évangéliser. Alors nous ne pouvons pas dissocier cette nation par rapport à notre croyance ou par rapport à notre religion. Je bénis encore le Seigneur parce que la Turquie reste encore laïque bien qu'elle est dominée par les musulmans. Mais je suis sûr et certain qu'à travers moi et toi, nous pouvons bouleverser les choses et nous pouvons encore conquérir cette nation. Je disais, nous pouvons encore conquérir cette nation. C'est possible, nous pouvons encore conquérir cette nation. C'est encore possible. Alléluia. Et ce matin, nous allons prêcher et nous allons comprendre le pourquoi de cette journée. Nous sommes dans la terre des apôtres, nous devons en bénéficier. Et nous sommes dans l'alliance. C'est-à-dire, si je n'ai pas l'occasion d'arriver en Israël, je peux dire que cette nation est la deuxième grande nation qui impacte la Bible. Les Écritures n'ont pas été seulement impactées par les Israélites, par les Hébreux. Mais à travers cette nation, à travers la nation que moi et toi nous sommes, nous pouvons lire les actes des apôtres. Ce sont des choses qui ont été écrites ici. Lorsque vous partez vers, je ne sais pas, vers Grand Bazar, il y a même des écritures, il y a même des gens qui disent Mabanga Samso. Vous connaissez ça? Bon, je n'ai pas encore lu. Je sais que les Congolais l'ont gâté. Mais Samson a été ici. Et Delilah, la femme qui a fait tomber Samson, ces choses-là ne sont pas passées ailleurs, des choses que nous lisons dans la Bible. Ce sont des choses qui ont été faites ici dans cette nation. Nation de l'Alliance. Nation de l'Alliance. Je suis venu révolter la pensée et la façon de voir que chacun de nous ait maintenant la vision de cette nation. Je suis sûr et certain que tu sortiras ici transformé, que tu sortiras ici avec quelque chose. Et lorsque tu sortiras d'ici, tu seras rassuré de par tes inquiétudes que Dieu est capable de faire quelque chose. Nous avons lu dans le livre de Matthieu. Nous avons dit Matthieu chapitre 13, le verset 12. Nous allons écouter ce que la Bible nous dit. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Matthieu 13, 12. Je lis au nom de Jésus. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance.
Mais à celui qui n'a pas, kasi na oyo ajeli na yango te on notera. bakolongola. Bien-aimés dans le Seigneur, Molingami kati na quand nous nkolo venons dans cette nation, j'aimerais dire à une personne d'emblée, tangu toye na ekolo oyo na bisi nous devons avoir quelque chose. esengeli na biso tozala na eloko Nous devons avoir une sémence. esengeli na biso tozala na nkona Quelle est la façon dont tu es entré dans cette nation? lolenge kani yo koteli na Tu as ekolo voyagé avec quelle sémence? obembuki Parce que la Bible dit, à celui qui a, on donnera. Biblia elobi ete na Donc oyo on azali doit na donner yango à bakopesa. celui qui a quelque chose. Bakopesa na oyo Lorsque azali tu na n'as eloko pas, boko. on ne te donne pas. Tango ozali na yango te bakopesa yo te Et d'emblée, on donne l'abondance. mpe mbala moko bazali kopesa Mais on ne peut pas avoir l'abondance, mais on peut avoir la sémence de okoki l'abondance. kozala na bofuluki te kasi okoki kozala na nkona ya bofuluki Donc ce matin, tu dois avoir quelque chose pour bénéficier quelque chose de la part de Dieu. tongo na lelo esengeli ozala na eloko moko Comment moko tu es eloko moko entré moko ici na dans Nzambe. cette nation et comment tu es en train de vivre dans cette nation? okoti na ekolo lolenge Avec kani quelle te, mentalité et avec quelle sémence? lolenge kani ozali kobikela mpe na lolenge Bien-aimé kani dans le okomona Seigneur, makambo. lorsque tu manques la sémence, tu ne produis pas. molingami na nkolo On ne tango peut pas ozali nkona, dissocier la production et la sémence. okobota mbuma te mpo Donc on tokokoka parle de la yango te. production lorsqu'il y a la sémence. bazali koloba na Lorsqu'il n'y a pas la sémence, il n'y a pas la tango production. nkona ezali Ou d'emblée la sémence, hein, to mbala moko c'est nkona quelque chose qui est minime, qui est petite. eza eloko moko eza moke Mais dont les résultats sont abondants. kasi matomba na yango eza ebele Vous pouvez prendre la sémence de l'homme, vous mettez dans le corps de la femme. okoki kozwa nkona na mobali otie À le voir comme ça, vous pensez que c'est rien. eza eloko Mais te ça peut donner la vie. kasi kati na yango Vous okoki prenez kopesa un bomoi. grain de maïs, vous plantez ozwi sous mbuma terre. masangu oloni na se Et lorsque vous voyez les récoltes, c'est plusieurs. ntango mboni C'est l'abondance. ezali ebele, ezali J'aimerais dire à une personne, il faut désirer avoir quelque chose. esengeli kolinga Et kozala lorsque eloko tu ne moko. connais pas la chose que tu as, Mpe ntango oyebi eloko c'est de oyo ozala yango te. l'abomination et c'est de la prétention de dire que je veux l'abondance sans pourtant avoir quelque chose. ezali kozanga mponya koloba ete nalingi eloko moko nzoka nde ozala Donc nkona tu te. dois avoir la sémence. esengeli na yo okozala na nkona La sémence. nkona La Bible a dit, lorsque nous avons lu dans le livre de Jean le dimanche passé, biblia elobi ntango totangi na buku na yohane nous avons dit mokozenga si un grain de blé tombe à terre ne meurt, tolobi ete mbuma na La biso sémence ekwei ekufi te doit tomber à terre esengeli ekwea na pour produire mabele des fruits. ebota mbuma Alors, bongo on choisit la terre lorsqu'on a la sémence. mabele ntango ozali na nkona Lorsque tu n'as pas la sémence, tu ne peux pas choisir la ntango terre. ozala nkona te okoluka mabele Tu ne peux pas choisir la terre avant d'avoir la sémence. okoluka mabele te Tu dois soki avoir nkona te. d'abord quelque chose. esengeli ozala na ino na Et quelle nkona est la chose que tu as? mpe eloko nini yo Tu ne ozali na peux yango? pas me dire que tu n'as rien. okoki koyebisa nga te ke ozali Dieu nous a créés avec plusieurs casquettes. nzambe akeli biso na Et lolenge chacun de nous a une potentialité, a une richesse cachée de Dieu en lui. moko azali na bozwi oyo Peut-être que tu ignores les dons que tu as et les capacités que tu as. ntango mosusu oyebi C'est te. alors le dimanche passé, nous avons parlé sur la grâce et sur les dons, nous Yango avons dit des tolobelaki choses. ngolu, mpe tolobelaki Bien-aimé dans le Seigneur, Bolinga la mikasi sémence de Dieu, c'est la capacité que tu as. nkona na nzambe C'est la ezali na chose kokesa nango. unique que tu as que l'autre n'a pas. eloko obele moko ozali na yango ndeko na azali na yango Et te aucune personne ne peut réussir sa vie en dehors de sa sémence. mpe moto moko te akoki kolonga bomoi Ici, na ye nous ne libanda parlons ya pas nkona seulement na de la ye. sémence que nous avons héritée de la coutume. Non. awa tozali koloba Nous parlons de la sémence que nous avons héritée tozali kolobela oyo de Dieu. tozwi epai na nzambe kati na biso Qu'est-ce que tu as ce matin? eloko nini ozala yango na ntongo na lelo Qu'est-ce que tu as ce matin? eloko nini ozala yango na Lorsque ntongo na tout lelo. le monde va pleurer ici dans cette nation, Ntango bato nyonso les bakolela gens qui ont la ekolo te, sémence de Dieu bato bazali na nkona vivront na dans Nzambe, l'abondance. bakobika na Lorsque les gens seront arrêtés ntango bato et diront bakokama, que ce pays a changé de loi, bakoloba ete mboka oyo, l'abondance de Dieu te mettra à part, à côté. kofuki na Nzambe Mais kotia d'emblée, il faudrait savoir c'est quoi la sémence que je porte. na ino esengeli oyeba nkona nini ngai nazali na yango Quelle est la sémence que tu portes? nkona nini yo ozali na yango. Il y a d'autres personnes qui sont combattues par rapport à leur sémence, mais ils ignorent qu'ils ont la sémence. eza na bato mosusu babundisami mpona nkona basala nango kasi Tu sens bayebi que yango. tu es combattu, Oye, ozoyoka ete mais tu ozali- ignores que tu es combattu par rapport à la sémence que tu portes. kasi ozoyeba te ozobundisama mpona eloko Pendant ozala que tu nango te kozala. lamentes, tu discutes. ntango ozolela Il y a- ozolobaloba on n'a pas besoin de discussion. toza na posa Comprends kolobela te. d'abord l'identité, sosola nano bobo. la sémence que tu as. nkona oyo ozali na yango Pas d'abondance, pas de sémence. bofuluki ezali te soki nkona ezali te. Quelqu'un me donne un bon amen. Ah. Est-ce que j'ai béni quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. La sémence, c'est la chose principale nkona ezali eloko ya yambo qui amène la croissance oyo ezali komema bofuluki spirituelle et physique. na molimo mpe na bomoto. Dans le spirituel, lorsque nous recevons Jésus, na molimo ntango toyambi yesu il a dit quoi? alobi À tous nini qui l'ont reçu, na baoyo nyonso à bayambi tous qui ye croient en son nom,
Il les a donné le pouvoir de devenir. C'est la sémence, c'est la sémence déjà. C'est la sémence. C'est la sémence. Lorsque je reçus Jésus comme Seigneur et Sauveur, je peux jouir de son identité. Les restes des identités que j'ai héritées dans ma famille, ce n'est que fatalité. Donc je peux abandonner cela. Avec facilité, je peux abandonner ce que j'ai hérité dans ma famille. Parce que je crois en Dieu et je l'ai reçu. C'est-à-dire, il m'a donné son pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, si Dieu a la capacité de marcher sur les eaux, moi aussi j'ai la capacité de marcher sur les eaux. S'il est venu ici dans cette terre, il n'a pas échoué dans la mission que le Père lui a envoyée. Moi aussi, je n'échouerai pas dans la mission que Dieu m'a envoyée sur terre. Je vais dire à une personne que tu ne quitteras pas cette terre des hommes sans pour autant accomplir la mission que Dieu t'a envoyée. Tu ne joueras pas ici sans pour autant achever la course. La sémence. La sémence. La sémence du Christ nous donne l'abondance. Mais vous savez une chose. Lorsque vous lisez la parole dans le livre de Genèse, le chapitre 40, vous allez lire entièrement, vous allez trouver l'histoire de Joseph. Écoutez, cette histoire me rappelle beaucoup plus la vie des personnes que nous trouvons ici dans cette terre. Parlons, Joseph a été béni parce qu'il a quitté son pays, parce qu'il était vendu. Mais il y a un mystère sur la vente de Joseph. Si Joseph n'était pas vendu, la famine n'allait pas arrêter en Égypte. Tu dois être vendu. Tu dois être trahi. Pensant que tu souffres. Or, en réalité, tu es dans le chemin de ta gloire. Le chemin de ta destinée. Joseph a été vendu par ses frères. Je n'entrerai pas vraiment à fond. Joseph a été vendu par jalousie par rapport à des choses qu'il possédait. Mais Joseph, lorsqu'il est arrivé en Égypte, en prison, patati patata, Joseph avait la sémence. Quelqu'un me donne un main d'amen. Vous savez, la sémence de Joseph, c'était quoi? Il avait la capacité d'interpréter les songes. Tu n'accèdes pas dans ta gloire sans pour autant comprendre l'efficacité de ta sémence. Tu échoues parce que tu ignores que tu as une sémence cachée en toi. Quelquefois, ne demande pas seulement la bénédiction, demande à Dieu. Seigneur, révèle-moi aussi mon identité spirituelle. Révèle-moi aussi ma sémence. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Joseph vendu par ses frères. Mais lorsqu'il est arrivé en prison, il n'avait pas d'avocat. Il n'avait personne. Mais l'interprétation, la sémence qu'il avait, lui a introduit à la royauté. Alléluia. Tu n'accèdes pas à la royauté sans sémence. Jamais. Tu n'accèdes pas sans sémence. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu des principes. Mais de fois, il peut abroger ses principes, c'est-à-dire l'exception. Les principes, c'est Dieu. Mais la grâce intervient aussi. Mais malgré la grâce, il faut avoir une sémence. Il faut avoir une sémence. Si tu n'as pas les qualités, tu peux avoir les capacités. Je disais, si tu n'as pas de qualités et au moins des capacités. On acclame très fort. Alléluia. Joseph est allé. Lorsqu'il est allé avec sa sémence, don de la révélation,
et d'interprétation. Pendant qu'il était vendu, les gens pensaient que c'était de la trahison. La vente de Joseph, c'était le chemin faisant pour atteindre un objectif précis de la part de Dieu. Il est allé en Égypte comme prisonnier, mais il n'a pas fini en prison. Tu es venu à Istanbul parce que tu as fui la famine de ton pays, mais tu ne finiras pas par la fin. Tu ne m'as pas compris. Tu viens ici comme clandestin, comme quelqu'un qui a fui la famine, comme quelqu'un qui est venu chercher la vie. Mais tu ne finiras pas dans cet état. Je suis en train de dire, le Dieu de Joseph est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu seras utile même dans cette nation par rapport au don et par rapport à la sémence que tu portes. Tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Écoutez, je vais te révolter. La semaine passée, j'ai reçu un cas de la prière. Et la prière dont j'ai reçu, ce n'était pas un noir, un haïtien, un gabonais, non. Quelqu'un m'appelle, il me dit, pasteur, tel que nous sommes là, nous avons un problème très sérieux. Il y a un Turc qui a besoin compris pour sa petite soeur. Donc mon patron a besoin compris pour sa petite soeur, parce que sa petite soeur a un cancer. C'était quoi encore? Le cancer de quoi? Cancer du foie, bile et de la moelle épinière. Voilà. Alors c'était vraiment somme. Alors quand il m'a envoyé, il m'a dit, papa, est-ce que vous pouvez venir prier? Est-ce qu'on peut venir vous chercher le matin avec les taxis et tout? J'ai dit, bon, c'est bien. Je vais quand même prier avant d'aller. J'ai prié, c'est bon. Alors, je n'avais pas encore l'accord de Dieu pour aller prier. Parce que quand il faut prier pour les gens, il faut aussi avoir l'accord de Dieu. Tu vas aller faire n'importe quoi. Touche quelqu'un, la personne meurt. Ça devient un problème. Alléluia. Il faut aussi prier, il faut avoir l'accord de Dieu. J'ai prié. Après, je suis venu à l'intercession. Après l'intercession, Dieu nous a convaincus. J'ai pris Papa Mike, j'ai dit, bon, allons-y. Nous sommes allés à l'hôpital. Bien aimé dans le Seigneur. Dans cette nation, Mahomet n'est pas Dieu. C'est Jésus-Christ qui est Dieu et Seigneur. Jésus est puissant. Ne blaguez pas avec Jésus. Jésus est plus puissant. La Bible a dit, c'est le nom qui a été souverainement élevé. Le nom de Jésus, c'est le nom que nous avons. Le nom de Mahomet n'est pas souverainement élevé. Le nom de Bouddha n'est pas souverainement élevé. Le nom de Confucius n'est pas souverainement élevé. Le nom de Kimbangu n'est pas souverainement élevé. Mais le nom de Jésus est souverainement élevé. Alléluia. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Bien aimé dans le Seigneur. Musulman de chair et en os. Ça dit que Makila Naye, ça sent vraiment l'islam. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Lorsque nous sommes arrivés, le pasteur est là. Hé pasteur, hé papa, j'ai dit, mais ça c'est... Je ne comprenais pas. Ils étaient tellement émotionnés. Et les médecins les a dit, Mouto a un hôpital, a une expérience de vie. Qui est à l'hôpital mourra bientôt. Alléluia. Amen. Donc, ils ont fait toute forme de prière. Ils ont dit, nous croyons maintenant que les pasteurs, avec son Jésus là, s'ils viennent prier ici, quelque chose peut se passer. Bien aimé, nous avons un Dieu puissant. Je veux dire, nous avons un Dieu puissant. Connais ta sémence. Connais ta sémence. La sémence a la capacité de te placer sur le chemin des gens que tu n'as jamais imaginé. L'histoire d'un homme, c'est Dieu. Il est le faiseur de l'histoire des hommes. Tu ne seras pas en mesure de faire ton histoire seul sans Jésus. Donc c'est lui qui crée les choses, les vouloir et les faire, c'est lui. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Lorsque nous sommes arrivés, pasteur, donc c'était compliqué.
Et à l'hôpital, pour accéder là où la femme là était, c'était impossible, vous ne pouvez pas accéder. Il n'a même pas caché à l'hôpital. Il a dit, moi si Nangazo Koufa, ma femme meurt. Donc ça pour permettre au pasteur ou à côté je n'ai pas le choix si vous ne donnez pas l'accès. Et tous les infirmiers et les docteurs savaient que ce n'est plus l'islam. C'est Jésus. C'est Jésus. Il est temps que nous ne puissions pas nous cacher. Il est temps que notre vraie identité soit éclatée dans cette nation. Soit éclatée dans cette nation. Soit éclatée dans cette nation. L'une des choses que nous ne serons pas en mesure d'être à l'aise, l'une des choses qui permettra à ce que le gouvernement et d'autres puissances nous combattent, c'est parce que nous sommes en train de détruire leurs œuvres. Oui. Regardez les églises qu'il y a maintenant en Turquie. Avant, on n'avait pas ces églises. Et toutes ces églises, lorsqu'ils invoquent Jésus, spirituellement, il se passe des choses. Je vous dis la vérité. Spirituellement, il se passe des choses. Même si toi, tu ignores ça. Je vous dis spirituellement, il se passe des choses. Quand les gens viennent, les gens spirituels, quand ils viennent dans cette nation, et quand ils prennent possession de cette terre, c'est-à-dire dans Batinamoto, même dans des quartiers, nous détruisions des choses. Il y a des hôtels sataniques qui sont écroulés par rapport à nos prières. Et nous commençons à déranger. Nous dérangeons. Nous dérangeons. Spirituellement, toi tu ignores. Mais nous dérangeons. Nous dérangeons. À cause de la sémence. La sémence. La sémence. La Bible a dit, lorsque tu as la foi, lorsque tu as la foi, et ta foi doit pousser comme les graines de sénévé. Nous pouvons avoir Jésus, mais nous ne pouvons pas hériter de Jésus si nous manquons la foi. Il est temps que nous puissions mettre notre foi dans les œuvres. C'est-à-dire même si ta foi brillait comment, reste ferme. Il se passera encore des choses. Tant que Dieu n'a pas encore dit les derniers mots, pour toi qui es dans cette nation, ne désespère pas. L'économie de cette nation dépend de toi. Je disais, l'économie de cette nation dépend de toi. Il y a beaucoup de gens qui attendent de l'éclairage. Pourquoi ils attendent de l'éclairage? Parce que toi tu n'es pas encore éclairé. Et Dieu ne permettra pas. Parce que toi tu es la source et le canal de bénédiction pour ta famille. Donc Dieu ne permettra pas que tu sois dans les ténèbres. Et cette année je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tu seras éclairé pour éclairer les autres. Tu seras éclairé pour éclairer les autres. Tu seras éclairé pour éclairer les autres. Tu vas éclairer pour éclairer les autres. Dans le domaine que tu as, tu vas éclairer. Si tu fais le business, ton business va éclairer. Si tu as les projets, tes projets seront. Alléluia. Le cri de joie pour Jésus. Le cri de joie pour Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aimerais chuter pour te dire une chose. Lorsque nous parlons des étrangers, le Dieu de la Bible, il est un Dieu des nomades. Oui. Dieu lui-même n'est pas resté à un seul endroit. Parce que s'il était resté à un seul endroit, sa mission n'allait pas s'accomplir. Alléluia. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de peuple nomade. Mais lorsqu'on est nomade, il nous installe par rapport à notre parcours. Alléluia. Il est un Dieu des peuples nomades, mais lorsque nous sommes nomades, nous ne serons pas des nomades comme des sans domicile fixe. Pendant que nous serons nomades, il va nous installer. Il nous installe après une année, après 2 ans, il nous installe encore. Que Dieu t'installe cette année. Je disais que Dieu t'installe cette année. Il t'installe. Dieu dit à Abraham, dans le livre de Genèse, je pense 12, Dieu lui dit quitte
maison de ton père, quitte ta patrie, va dans l'endroit où je t'ai montré. Il y a d'autres personnes qui ont quitté leur pays. Ils sont arrivés ici, mais ils ont oublié de quitter la maison de leur père. Tu as compris? La maison parentale dont la Bible parle, ce n'est pas place tata nona maman no balali. C'est ta famille. Ce sont des choses. Je suis théologien de formation, mais je ne peux pas ignorer les lois spirituelles de la coutume. Ça, je n'ignore pas. Bien aimé, tu as quitté ton pays. Peut-être que tu n'as pas quitté les systèmes qui règnent de la maison de ton père. Oui. Raison pour laquelle tu es toujours à l'abri. Le vent arrive. Parce qu'il y a une marmite qui règne là-bas. Lorsqu'on bouge ça, ça te prend. Et ta vie ici est téléguidée. Mais je prie ce matin par la puissance de Dieu que les calebasses et les marmites de sorcellerie se brisent au nom de Jésus. Abraham, Dieu ne lui a pas dit va d'abord là où je t'ai montré. Dieu ne lui a pas dit quitte d'abord ta nation. Non. Dieu lui a dit commence d'abord dans la maison de ton père. Commence d'abord là-bas. Parce que nos vrais problèmes et nos vrais combats commencent là. C'est là où la vie de plusieurs ont connu des sources négatives qui détruisent nos vies jusqu'à présent. Conviendra avec moi, quand Dieu appelle Gédéon vaillant héros, il lui donne la mission, mais il lui dit détruis d'abord les hôtels des Baals qui règnent dans la maison de ton père. Parce que cette puissance a la capacité d'anéantir même la sémence que tu portes. Raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de hommes de Dieu qui ignorent ces choses. Ils sont en train de trébucher jour et nuit. La maison de ton père a la capacité de traîner avec ton bailleur qui règne ici pour compliquer ta vie, même avec ton patron, même avec la politique de cette nation. J'étais en train de parler avec une personne, je lui ai dit, vous savez, lorsqu'on arrête les gens comme ça, et ça se mélange avec les problèmes de nos familles. Vous pensez que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Nous avons des combats d'instabilité. Nous avons des combats d'échec. Nous avons des combats d'échec. Pas malédiction. Nous avons des malédictions. Nous avons un mois clair. Peut-être dans ta famille, tu es la seule à venir même en Turo, soit un mois hiver. Cette casserole s'agite. Ça entre partout pour te suivre, pour te traquer. Et c'est ainsi la vie des gens est détruite. Il y a beaucoup de gens maintenant qui pensent que ah papa moi je dois rentrer. Ça dit tu étais sorti avec une vision. Mais vision mais ta vision est détruite maintenant par rapport à des réalités. Tu étais sorti pour ne pas rentrer maintenant. Tu étais sorti pour ne pas rentrer. Il y a quelque chose. Il est temps que nous puissions nous lever dans la prière. Implorer les dieux de la grâce. Les dieux de Joseph. Les dieux d'Abraham. Les dieux des apôtres. La maison de ton père a la capacité de te donner les échecs consécutifs dans la vie. La maison de ton père a la capacité de te laisser même en Grèce et te réclamer là-bas. Et Kangu est bloqué. La maison de ton père a la capacité de te laisser même arriver en France, en Belgique. Mais ça te prend. À cause de quoi? La sémence. Parce qu'on ne combat pas quelqu'un qui a rien. On combat quelqu'un qui a la sémence. Tu dois comprendre que les combats qui règnent autour de toi est dû à la sémence que tu portes. Et tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas marcher de n'importe comment. Tu ne dois pas prier de n'importe comment. Et voir les choses de n'importe comment, n'importe quand. Je crois que tu es spécial parce que tu es venu ce matin.
la maison de ton père. Et ce Dieu-là a dit à Abraham, va dans le pays que je te montre. Donc en d'autres termes, Abraham a été béni lorsqu'il a possédé les pays dont Dieu lui avait. C'est comme ça dans la Bible, dans les livres de Josué 1, verset 3. La Bible a dit, tout lieu où foule vos pieds, je vous le donne en port. Tout lieu où foule vos pieds, je vous le donne en port. Il est temps que nous puissions posséder cette terre parce que ça nous appartient. Il est temps que nous puissions posséder cette nation. J'aimerais qu'en sortant d'ici, que les enfants de Winner City soient différents. Là où nous allons travailler, là où nous allons marcher, que nous puissions être différents. Pourquoi la différence? Parce que nous sommes des gens. La race des gens qui ont été élus et choisis par l'Éternel. La race des gens qui ont possédé. Posséder, c'est-à-dire en d'autres termes, conquérir, avoir le pouvoir sur, dominer sur. Et ce matin, nous allons posséder au nom de Jésus. J'aimerais chiter. En disant à une personne, sois conscient ce matin. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as la grâce de Dieu. Mais tu es combattu parce qu'il y a quelque chose qui reste. Et dans les défis de la vie, dans les challenges de la vie, le pleur font partie de la gloire. Quelqu'un qui ne pleure pas n'accède pas à la divinité. Quelqu'un qui ne pleure pas n'accède pas à la royauté. Le Dieu qui est capable d'installer la reine Esther dans la sphère royale au détriment des Vachi a la capacité de t'installer dans cette nation. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu qui change. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu qui ment. La Bible dit dans le livre de Romains, là où les péchés abondent, sa grâce surabonde. Nous sommes en train de vivre la grâce de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu va te transporter d'un lieu à une autre. La grâce de Dieu va créer maintenant le chemin pour toi. Lorsque tu penses que tu es arrivé à la fin, j'aimerais te rassurer avant de finir que la grâce de Dieu ce matin a la capacité de te délocaliser de là où tu es pour t'amener dans un autre côté. La grâce de Dieu a la capacité de transformer ta vie. La Bible dit là où les péchés abondent, la grâce de Dieu surabonde. Sur cette terre, qu'il y ait des hôtels ou pas, qu'il y ait des alliances faites avec les mondes occultes, mais la grâce de Dieu est sur nous. La grâce de Dieu est sur nous. La grâce de Dieu est sur quelqu'un ce matin. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu te transporte vers le chemin de ta gloire. La grâce de Dieu te transporte vers le chemin de ta destinée. La grâce de Dieu est en train de frayer le chemin pour toi. La Bible a dit il fraye le chemin même dans le désert. Même là où tu vois que c'est fini. Même là où tu vois que tu n'as plus de documents. Même là où tu vois que tu n'as plus l'argent pour payer la maison. J'aimerais te rassurer que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui fraye le chemin. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui ne ment pas. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui ne répond pas. La Bible dit que celui qui a fait la promesse ne trahit jamais. Celui qui a fait la promesse ne ment jamais. Celui qui a fait la promesse ne trébuche jamais. Je dis à quelqu'un, il est temps que la promesse de Dieu s'accomplisse sur toi. Pendant que je déclare ici que cela tombe sur toi. Si tu dis Amen plus que ton voisin, reçois cela de la part de Dieu. Celui qui monte encore avec les Amen, qu'il reçoit, qu'il reçoit, qu'il reçoit, qu'il reçoit, qu'il reçoit, qu'il reçoit. J'aimerais te communiquer une grâce. J'aimerais te communiquer une grâce. 40 ans dans les déserts. 40 ans dans les déserts. D'abord, ils ont été en esclavagisme en Égypte. Bien aimé, peut-être que tu es en train de subir des humiliations par ton lieu de travail. Peut-être ton patron se moque de toi. Peut-être que tu te sens délaissé. Dans les déserts,
dans la captivité, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Vous savez la preuve, parce que tu es en vie. La Bible dit tant qu'il y a la vie, il y a encore l'espoir. Il y a encore l'espoir. Je peux croire. Je peux croire. Je peux croire que même si je ne vois pas, même si je ne vois pas, la vie que j'ai me rassure que les promesses de Dieu vont s'accomplir. J'aimerais dire à une personne, la vie que tu as est une grâce. La vie que tu as est une bénédiction. Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, pensant qu'il n'y avait pas de solution, mais la Bible dit, lorsque tu as demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Quelqu'un me dit, semence. On va voir quelque chose. Ce que tu as ce matin, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Je disais tu as Jésus avec toi. Je disais que tu as Jésus avec toi. La plus grande richesse que les autres n'ont pas. La plus grande richesse que Bill Gates n'a pas. La plus grande richesse que Mark Zuckerberg n'a pas. Toi tu en as. Toi tu as Jésus. Tu es Jésus. C'est lui qui est Jésus. À tout. C'est lui qui est Jésus. À tout. C'est lui qui est Jésus. À tout. Ça t'arrive des fois de pleurer. Laisse-moi te dire. Pleure. 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 Mais lorsque tu finis de pleurer, essuie tes larmes. Dis-toi que j'ai Jésus en moi. Que j'ai Jésus en moi. Devant la mer Rouge, la mer peut se séparer en deux et je peux traverser à sec. Je dis à quelqu'un, devant les problèmes qui rôdent autour de toi, devant les problèmes qui règnent au-devant de toi, devant les problèmes qu'il y a dans cette nation, la mer se sépare en deux. Par le nom de Jésus, par la puissance de Jésus, par la puissance de Jésus, tu entres dans ton Canaan, tu entres dans la terre promise, tu entres dans la terre promise. Qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Moi je pensais que tu allais t'élever, commencer à prier, commencer à recevoir cela. Je pensais que tu allais commencer à bouger. Je suis en train de dire à une personne, même si tu arrives à la fin, lorsque tu arrives à la fin, dans Dieu, c'est un Dieu qui commence et il achève. Il ne peut pas être oméga s'il n'a pas été alpha. Donc il a commencé avec toi cette course et il va finir avec toi. Il va finir avec toi. Lève-toi dans la prière. Commence à prier maintenant. Selon que tu l'attends, selon que tu le sens, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui fraye le chemin, même dans le désert. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu véritable.